êtes habitué avec ces éditos chaque matin. Mathieu Kamango, UDPS et la politique de la chaise vide. Merci à vous, Paty. Merci à vous de nous suivre. Depuis peu, l'actualité politique dans notre pays est alimentée par le suspense. Celui apparent ou ferme de la non-participation d'une partie des députés de l'opposition élus le 28 novembre dernier aux séances plénières convoquées au Palais du Peuple, où 350 des 482 députés élus ont répondu présents à tous les débats depuis que le doyen d'âge de ces assises, qui se trouve être issu de rang de l'UDPS Tshisekedi, a présidé la toute première liturgie de la nouvelle législature de la Troisième République, et de savoir si les mots d'ordre ferme d'Isphinx de l'Humété sera suivi pendant longtemps d'effets voulus. Dans les chefs de tous les membres et alliés, déjà les doyens d'âge, M. Timothée Nkombo, élu de la circonscription de Madimba, nous sommes dans le Bas-Congo, c'est attirer désir, qu'on dit rouge, grise, jaune et vert, de la part de la présidence et de l'exécutif de son parti, pour avoir accepté de présider, quoique temporairement, le bureau provisoire de la deuxième Assemblée nationale de la Troisième République. En font foi les déclarations musclées et fort à propos des membres de l'UDPS et autres de l'opposition. L'ambassadeur américain en RDC a déjà défrayé la chronique en donnant clairement la position de son gouvernement, reconnaissant Joseph Kabila comme président élu de la RDC pour les 5 ans à venir, et qu'il est recommandé vivement à tous les partis élus à l'Assemblée nationale de participer à ces délibérations. Question de ne pas oublier les moments d'espoir et de promesses suscités par l'engouement de tous les peuples lors des dernières élections, et d'entreprendre des actions concrètes par civisme pour promouvoir la démocratie dans notre pays. Dès lors, bien des questions arrivent aux esprits des observateurs neutres de la situation politique RD congolaise. S'agira-t-il d'un geste social démocratique pour ceux des députés élus qui choisiront de respecter les mots d'ordre de leurs leaders en lieu et place de la volonté de leur mandat, qui voient en eux le miroir de leurs aspirations? Sinon, sauront-ils faire face au dilemme contrastant de leur investissement personnel, matériel et humain à la base de leurs élections parfaites ou pas du tout, mais au demeurant financés personnellement? Dit autrement, ces investissements volontaires seraient menacés d'être perdus ou sacrifiés au nom de la discipline d'un parti ou supposés comme tel. Sauront-ils tronquer leur liberté de penser et leur envie d'exister politiquement au nom des mots d'ordre, fut-il donné par un guide charismatique? Un peu d'histoire. Montesquieu, le maître à penser du socialisme, dont beaucoup parmi eux se réclament, n'a-t-il pas dit que la liberté était le droit de faire tout ce que les lois permettent? Ça, c'est un esprit. Et qu'elle consistait, la liberté, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ça, c'est les droits de l'homme. N'est-il pas permis de désobéir à un mot d'ordre jugé arbitraire, que la liberté n'est jamais donnée? La liberté n'est pas du tout une chose dont on vous fait cadeau. Il faut la prendre de force. La politique, dit-on, la conquête, la conservation du pouvoir sont des objectifs majeurs et pragmatiques de l'action politique, même quand celle-ci ne serait utilisée que pour promouvoir et réaliser des idées. Les nouveaux élus devaient s'atteler à promouvoir et à redorer les blasons de la démocratie dans notre pays, au lieu de céder aux démons de l'intoxication, arme nouvelle de la propagande politique, qui dans notre pays consiste à diaboliser et à noyer sous des vagues délétérées, voire des fausses nouvelles, des camps opposés à sa pensée, en allant jusqu'à écœurer, droguer et stupéfier l'opinion, juste pour faire triompher ses ambitions personnelles. En d'autres termes, le boycottage politique que certains appellent la politique de la chaise vide n'est plus qu'une recette démodée. Une mise en quarantaine inutile et inefficace à cette époque de mondialisation qui nous impose de dialoguer en toutes circonstances. Un certain Pierre Mendès France, grande mémoire de la gauche française, qui toute sa vie politique, durant avait usé des stratégies du boycott et de la démission pour faire triompher son orthodoxie politique, recommandait déjà le 23 juillet 1955 dans un discours à Évreux, nous sommes en France: ne faisons pas jouer aux textes constitutionnels, même s'ils sont imparfaits et critiquables, les rôles de boucs émissaires. Si les textes constitutionnels sont mauvais, corrigeons-les. Mais sachons que les textes ne sont ni la seule, ni la principale cause de nos désordres, et qu'il existe une cause plus profonde. Elle réside dans le mœurs politique, dans le manque de civisme
Mais où donc pourrait-on exprimer mieux la démocratie, sinon dans l'agora, à l'Assemblée nationale? Qui dit mieux? Les pays doivent avancer, la nation doit marcher. Déjà l'Assemblée nationale siège et c'est l'IDPS qui dirige, quoique provisoirement, sans ses députés élus. La politique de la chaise vide ne sert à rien. Désormais, elle n'est plus qu'une asphyxie voulue, mais pas toujours reçue. Merci à Jean-Marie Vianney de l'ACP de nous avoir fourni de la matière pour écrire cet édito. Et merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous également, Mathieu Kamango. J'étais suspendu à vos lèvres en train de vous entendre vous exprimer justement à propos de ce sujet qu'on ne va pas commenter, puisque vous avez donné le point de vue de la rédaction. On a même commenté justement ce phénomène politique de la chaise vide, boycott, avant que vous n'arriviez ici avec notre premier invité. Merci. Revenez demain avec notre sujet. Un autre sujet, sans faute, Pathé. Point de vue de la rédaction de Télé 50. Alors, prochaine rubrique, Escale sur le net. Vous le savez, c'est avec Jules Mwamba. Et c'est dans la gaieté, dans la bonne humeur, dans quelques instants. Gaieté, Escale sur le net. Voilà.